Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. Je suis Maud, experte en reconversion professionnelle et j'aide les femmes à construire leur activité en ligne de chez elles de façon sécurisée, stable et à leur image. Et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Ce matin, j'accueille Manon. Bonjour Manon. Hello. Ravie de te retrouver ici. Merci, moi aussi, je suis trop contente. Alors Manon, on s'est rencontrés il y a quelques mois de ça lors d'un dîner Ose. Et voilà, c'est comme ça qu'on a appris à se connaître et que du coup, je lui ai proposé de venir sur mon podcast. Donc, je suis contente que tu aies accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Je vais présenter Manon, comme d'habitude. Maintenant, 25e épisode, je pense que vous êtes habitués. Donc Manon, c'est une ancienne salariée, aide ménagère et garde d'enfants. Aujourd'hui, elle est multi-entrepreneur et fondatrice de Mam Impact. Elle accompagne les mamans ambitieuses qui veulent générer des ventes régulières et retrouver leur liberté. Elle est aussi créatrice d'événements à destination des mamans. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ces moments où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Donc, première question pour toi, Manon, ce matin, si on se replonge un peu dans ton avant, donc quand tu étais encore salariée, raconte-nous, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Ok. Mon dernier CDI, donc en tant qu'aide ménagère et garde d'enfants, je faisais les deux dans la même entreprise. Il a commencé en CDI étudiant, parce que j'étais encore étudiante. Puis après, une fois que j'ai fini mes études, qui n'avaient rien à voir, j'étais en licence de psycho, j'ai fini par rester là-bas parce que je trouvais pas d'autre travail malgré mon bac plus 3. Et c'était vraiment des journées qui étaient quand même très physiques parce que c'était de l'aide ménagère, mais dans des grandes maisons. Donc, je pouvais avoir à peu près 200 mètres carrés à nettoyer. Pas mal ennuyant parce que c'était beaucoup de personnes qui travaillaient. Donc, en fait, j'étais toute seule dans la maison avec comme seule compagnie de temps en temps des chats ou des chiens, mais encore que. Donc, c'est vrai que c'était des journées, en fait, intenses physiquement, mais qui me stimulaient pas vraiment mentalement parce que je parlais à personne, je faisais juste mon petit taf. Et vu que c'était du domicile, après, je vaquais de maison en maison. Et quand je rentrais, j'étais épuisée, mais par contre, physiquement épuisée, mais avec un peu ce truc où j'avais beaucoup envie de parler, donc je pense que j'usais pas mal mon conjoint parce que j'avais pas eu ma dose de sociabilité de la journée. C'était hyper rare quand je pouvais avoir parfois des personnes âgées, mais c'était très très rare ce genre d'intervention. Donc j'étais un peu vide de sociabilité en fait quand je rentrais à la maison. Et puis c'était des journées complètes, de 8h à 18h tous les jours. Ok. Tu étais déjà maman à ce moment-là? Oui, j'étais déjà maman et Sacha, je crois qu'à l'époque, il avait 2 ans. Ok, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu justement un jour, un détail, un moment où tu t'es dit, non, là, clairement, je ne peux pas continuer dans ce job, c'est clairement pas fait pour moi. Alors, j'avais déjà mon entreprise de conseil en parentalité parce que j'ai ouvert mon entreprise quand j'étais encore étudiante. Mais forcément, j'avais pas le temps puisque mes études au début, plus mon salariat, plus mon fils, plus une entreprise, c'est compliqué. Et puis, quand j'ai fini mes études, dans ma tête, c'était après mes études, je vais kiffer sur mon entreprise et ça va bien se passer. Et en fait, je me suis auto-bloquée dans le salariat parce que c'est la sécurité, parce que c'est ce qu'il faut, parce que c'est un CDI, parce que tous les trucs qu'on peut entendre. Et je suis restée quand même pas mal de temps bloquée là-dedans parce que j'ai été diplômée en juin. Et mon déclic est arrivé en avril de l'année d'après où en janvier,
alors ça se fait sur une note un peu sad, ok, je ne veux pas vous mettre dans un bad mood, mais c'est important de le comprendre. En janvier, on diagnostique mon conjoint, il se fait hospitaliser à plusieurs reprises et on le diagnostique bipolaire. Et en fait, quand il sort d'hospitalisation, on remet un peu tout sur mes épaules parce que j'ai la bonne idée de dire que j'ai une licence en psychologie, donc apparemment je suis le sauveur. Et en fait, on me dit, écoutez, voilà, il est bipolaire, il a un traitement, ça va mettre du temps. Les idées suicidaires, il y a 90% de chances qu'il passe à l'acte au vu de sa pathologie. Donc, il faut sécuriser toute votre maison et jamais le laisser tout seul. Donc, on me met ça sur les épaules. Et je suis en mode, les gars, j'ai un 35 heures, en fait. Je suis jamais à la maison. Comment je fais? Et donc, c'est là où je prends toujours beaucoup de recul sur ce qui m'arrive parce que pour moi, rien n'arrive par hasard. Et je me dis, OK, c'est quoi la priorité? Bosser et avoir de l'argent ou sécuriser ma famille en me disant que je vais pouvoir avoir un conjoint en vie, littéralement. Et donc, de dire à mon fils un père en vie. Donc, je me dis, OK, de toute façon, de ce CDI, t'en veux pas, ça t'anime pas du tout, tu vas jamais faire carrière là-dedans. À un moment donné, il faut lâcher. Et de toute façon, quand j'étais dans mon CDI, j'avais pas du tout de temps pour développer mon entreprise alors que c'est profondément ce que je voulais faire. Ouais. Donc, j'ai pris un énorme risque, c'est de dire, je pose ma démission. Donc, il a été diagnostiqué en janvier, j'ai déposé ma démission en avril, en disant, je dépose ma démission, c'est pas pour autant que j'arrête de travailler, je vais, travailler à la maison, où je pourrais travailler et surveiller mon conjoint et faire en sorte qu'il aille bien dans sa maladie et que ça s'arrange. Et donc, c'est de là où tout est parti et où j'ai un peu tout envoyé balader, mais pas très sereine quand même au début. Hein. Ça a été, j'avais ma meilleure amie à côté de moi pour envoyer mon mail comme quoi je démissionnais. Hein. Oui, en effet, beaucoup de choses qui reposent sur tes épaules à ce moment-là, un gros risque pour toi et ta famille. Concrètement, comment ça se passe quand même? Parce que tu démissionnes, est-ce que tu as quand même un revenu? Est-ce que tu as mis de l'argent de côté? Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'en effet, ça peut faire peur de se dire ça. Est-ce que voilà, tu avais un petit matelas ou vraiment c'était la one again à l'arrache? Je n'ai rien du tout. J'ai en revenu 500 € de bourse de mon conjoint qui est étudiant. Donc, mon conjoint n'a pas de travail. De base, il a un travail étudiant, mais au vu de sa maladie, il ne peut plus travailler. C'est impossible. Et moi, je n'ai rien. C'est-à-dire qu'en plus, je démissionne d'un CDI, donc interdit d'avoir des droits au chômage qui s'ouvrent. La seule chose à laquelle j'arrive à accéder, c'est un contrat garantie jeune, parce que j'ai moins de 25 ans à l'époque. Et donc ça, c'est en lien avec la mission locale. Et je tombe sur une conseillère incroyable qui accepte de m'ouvrir un contrat garantie jeune qui en fait vient compléter mon chiffre d'affaires pour faire un micro SMIC. Okay. Et en fait, ça, quand je démissionne, je ne suis pas au courant de ça. C'est dans l'après où j'essaie de chercher un peu des solutions et un peu d'aide, genre 2-3 mois après, parce que tu vois, mon contrat garantie jeune a commencé en juin. Après. Ok. Donc, en effet, donc là, tu démissionnes. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur, du coup, à ce moment-là? Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que tu savais vraiment où tu allais? Ou tu étais encore un peu dans le flou au moment où tu démissionnes? Je suis un peu dans le flou. La seule chose, c'est que je vois que en février, en fait, j'ai commencé à quand même bien développer, structurer un peu plus mon entreprise, en fait. Même si j'étais encore en CDI, je structurais beaucoup plus mon entreprise et je voyais que alors, c'était un tout petit chiffre d'affaires, mais en fait, il augmentait un petit peu tous les mois. Donc, je me disais, on est quand même sur la bonne voie. Ouais. Et par contre, je suis dans le flou total en perso parce qu'il y a une maladie psychiatrique qui tombe sur notre famille, donc on ne sait pas où ça va mener. Et moi, je sors d'une licence en psycho, donc je sais que la bipolarité, c'est pas un petit trouble et que ça peut être vraiment très très déséquilibrant pour une famille.
Et en plus, financièrement, je ne sais absolument pas comment je vais faire. Mon conjoint n'a pas le droit à une allocation adulte handicapé. Enfin, je suis vraiment dans le flou. Mais d'un autre côté, c'est ce flou qui me dit, maintenant, tu n'as plus le choix de réussir. Et donc, qui va motiver, je ne sais pas si c'est triste, hein, mais en tout cas, c'est ça qui va motiver toutes mes actions et qui va faire que je vais à aucun moment dans cette période-là procrastiner. Je vais rentrer en machine de guerre pour mon entreprise. Ouais, du coup, ouais. En fait, t'as plus le choix. C'était comme un coup de pied aux fesses, en fait, que tu t'es mis sans peut-être le vouloir réellement. Et puis, c'est comme ça que tu as pu avancer. OK. C'est ça. Ça marche. Et à ce moment-là, est-ce que tu te sentais comprise par ton entourage ou pas du tout? Alors, moi, j'ai des parents extraordinaires. Donc, au niveau de mes parents, il y a une complète compréhension de ce qui est en train de se passer dans notre foyer, des choix que je fais. Et en fait, mes parents, ils savent que moi, le salariat, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. J'ai testé beaucoup de salariat pendant mes études, etc. Et je finissais toujours malheureuse, mais viscéralement, je supportais pas. Je me sentais trop enfermée, je me sentais pas libre et ils le savent pertinemment. Et donc, pour eux, tout mon projet d'entrepreneuriat a du sens et ils voient aussi que je suis sérieuse dans mon projet d'entrepreneuriat. Donc, en fait, ils vont complètement me soutenir. Mais par contre, j'ai de l'autre côté, typiquement mes beaux-parents qui n'y croient pas du tout, qui me disent que je fais une erreur, que je ferais mieux d'aller à l'usine comme tout le monde, aller gagner mon salaire et rentrer avec le minimum vital. Et puis comme ça, tout le monde est content parce que je fais vivre ma famille. Enfin, en fait, il y a d'un côté mes proches qui ont la même vision à long terme que moi. Et d'un autre côté, ceux qui ont la vision à court terme de t'es en train de tout foutre en l'air, tu vas emmener ta famille dans le fond du trou. Enfin, voilà, tu vois. Donc, j'ai vraiment les deux sons de cloche, on va dire. Quoi. Ouais. OK, bon, ça marche de ce côté-là. Et justement, par rapport à toute cette période où tu es un peu dans le flou, où un côté on te soutient, un côté on ne te soutient pas, est-ce que tu pourrais mettre un mot justement sur cette période un peu de transition et si oui, ça serait lequel? Je mettrais le mot focus en fait. Ça a vraiment été ça, tu vois, genre où tu as plein de bruit autour de toi, positif comme négatif. Et en fait, moi, je me crée un couloir et je me focus sur mon couloir. Je veux aller là-bas, je vais y aller. Et comme si, tu sais, tu as des murs qui se mettent, t'entends qu'il y a du bruit autour, mais vas-y, fonce, focus, focus, focus. C'était vraiment ça. Et j'étais vraiment même dans cette énergie-là. J'y vais et je fonce tête baissée. Je regarde quand même au loin, là où je veux aller, mais j'y vais en fait. J'arrête d'essayer parce que si vraiment le peu que je me mettais à écouter à droite, à gauche et machin, je doutais, je figeais, je faisais plus rien. Donc j'avais pas le choix de me focus pour avancer. Tu vois. Oui. Ouais, action par action, tu avances, tu gagnes en confiance. Carrément. On a eu le même mot. C'est ça. Alors du coup, ok, tout ça se passe, donc tu commences à faire un peu de chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé d'accompagner les mamans? Ça a été quoi ton déclic justement pour lequel tu as décidé d'accompagner les mamans? Ouais, ça c'est... Aujourd'hui, je dis tout le temps que si j'ai mon entreprise, c'est grâce à mon fils. Parce que à l'époque, je suis étudiante, donc j'ai mon salariat, je tombe enceinte. Alors, parce qu'on a fait le choix, en étant étudiant, d'avoir un enfant. Et ça, c'est très important pour moi de le préciser. Parce que j'ai des problèmes de santé et à l'époque, il y a une erreur médicale qui se fait où on m'annonce que j'aurai peut-être pas d'enfant, alors qu'en fait, on m'a jamais fait aucun test et personne ne sait si je peux avoir d'enfant ou non. Mais du coup, moi, on m'annonce ça, j'ai 20 ans et mon rêve, c'est pas de faire une carrière, c'est d'avoir une famille. C'est le plus grand rêve qui m'anime. Mais je pense que tu vois, avoir un enfant, je l'ai en tête depuis que j'ai 16-17 ans. J'ai vraiment je porte la maternité en moi. C'est un énorme sens dans ma vie d'être maman. Et donc, on m'annonce ça quand j'ai 20 ans et ça fait pas très longtemps que je suis avec mon conjoint, mais je lui dis, écoute, je rentre en pleurs de mon rendez-vous et il me dit, écoute, viens, on essaye et tant pis, on verra. Et donc, on a Sacha qui arrive en fait très vite parce qu'il arrive au bout de 3 mois, littéralement. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et
la grossesse se passe super bien. Moi, je continue mes études en même temps de ma grossesse, mon conjoint aussi. Et en fait, moi, je suis passionnée de l'enfance. Donc, pendant ma licence de psychologie, j'ai la chance, tu vois, de pouvoir prendre toutes les options du développement de l'enfant, etc., et du développement de la femme. Donc, j'ai des très bonnes bases au niveau de pourquoi un bébé pleure, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, quand je sors de la maternité, moi, ça va. Je veux dire, je sais pourquoi il pleure, j'arrive à relativiser parce que j'ai été formée pour ça. Même s'il y a des choses qui restent compliquées, j'ai pas la science infuse, mais je gère bien. Mais je me dis, mais il y a quand même un truc où pendant la grossesse, j'ai les médecins, j'ai les sages-femmes, j'ai des rendez-vous tous les mois, toutes les semaines, on me choye, mes proches, ils sont tous autour de moi, machin. Et quand je sors de la maternité, je me dis, mais il n'y a plus personne. Genre, si moi, je savais pas comment faire, comment j'aurais fait? Qui m'aurait expliqué? Et je me dis, mais comment elles font les autres mamans qui savent pas, qui n'ont pas fait d'études là-dedans, qui, en plus, il y a les hormones qui redescendent. Enfin, je me dis, c'est lunaire. Et je me dis, il y en a plein qui doivent être perdus, qui doivent être mal. Et après, je commence à me renseigner et je vois qu'il y a plein de dépressions postpartum, de baby blues, de trucs. Et je me dis, mais c'est tellement logique, en fait. De où on voit pas le problème. Enfin, c'est bien de nous dire qu'il y en a, mais il faut faire quelque chose. Et donc, à l'époque, je parle à ma professeure de psychologie du développement, où on doit faire un exercice de simulation de formation. Et on peut choisir qui on est et notre public. Et donc, tout le monde choisit psychologue et en face, c'est d'autres psychologues, machin. Enfin. Et moi, j'arrive en mode, non, moi, je suis conseillère en parentalité et en face, j'ai des parents et je vais leur donner des clés pour qu'ils arrivent à être sereins, à bien vivre leur maternité et tout. Et en fait, je fais cet exercice-là, donc qui est noté. Et à la fin, elle me dit, elle me dit, tu peux rester, machin, et on va discuter. Elle me dit, mais c'est génial. Et je dis, en fait, c'est pas une simulation, c'est ça que je veux faire. C'est mon projet. Et du coup, elle me dit, mais vas-y, fais-le maintenant, parce que sinon, tu le feras jamais. Et donc, c'est pour ça que je me lance tout de suite en parallèle de mes études, parce qu'elle m'a donné cette impulsion. Tout ce que j'ai vécu dans mes premiers mois de maternité avec mon fils me donne cette impulsion. Et c'est comme ça que je lance mon entreprise en me disant, je vais aider les mamans, parce qu'il y a trop besoin d'aider les mamans. Et là, actuellement, il n'y a personne qui les aide, ou en tout cas très peu. Tu vois, à l'époque, c'était 2022. On commence à voir un peu des doulas, des choses comme ça, mais c'est pour les très jeunes enfants. Il n'y a pas pour les plus grands. Enfin, donc, c'est vraiment où il n'y avait pas grand-chose en France, en tout cas, pour les mamans. Ouais. Moi, je vois clairement ce que tu veux dire. Tu vois, moi, j'ai été maman à l'époque, donc j'avais pas 24 ans. Et autour de moi, en fait, j'avais quasiment personne de mes amis qui était maman. Donc, je suis quasiment la première autour de moi. Et en fait, tu te retrouves seule, quoi. Tu dis, OK, il n'y a personne, en gros, autour de moi, à part des membres de la famille, des choses comme ça. Mais toi, des personnes de mon âge qui vivent la même chose que moi, à ce moment-là, il n'y a personne. C'est ça. Donc, ça a été vraiment l'objectif d'aller les soutenir là-dedans. Ça a été le pourquoi je me suis lancée. Yes. Donc ça, c'était le début. Et du coup, pourquoi, là, aujourd'hui, donc, accompagner les mamans ambitieuses qui veulent générer des ventes régulières et retrouver leur liberté? Ce qu'on a dit dans ta présentation. Ouais. Et ça, c'est en avançant dans le temps. Je suis aussi rentrée dans l'Académie Émancipation d'Alice Catellino, qui est une mentor incroyable. Et moi, pendant 2 ans où j'étais du coup où j'avais que cette casquette de conseiller en parentalité, d'accompagner les mamans, j'ai été très autodidacte. Je suis très, très à l'aise, mais ça, je pense que c'est aussi ma génération qui fait ça avec les réseaux sociaux, avec les outils numériques, etc. Donc, en fait, j'ai très rapidement appris à utiliser notamment System.io en automatisant mon business, en créant des tunnels de vente, en apprenant tout ce qui était le marketing digital, etc., qui est un outil et pas un business. Mais voilà. Et puis, en fait, je me suis pris de passion pour ça. Et quand je rentre dans l'émancipation au mois d'octobre, novembre, je discute avec Alice et elle me dit, mais tu vois pas à ton âge tout ce que tu sais faire pour monter un tunnel de vente, les idées que tu as, les compétences que tu as sur Internet, sur les réseaux. Enfin, il y a quelque chose à faire, en fait. Et en fait, ça s'allume dans ma tête à ce moment-là et je me dis, mais en fait, être entrepreneuse, c'est galère. Être maman, c'est galère. Être maman entrepreneuse, c'est Koh-Lanta. Et du coup, je cherche un peu et je vois qu'il n'y a pas de formation pour les mamans et que souvent, tu sais, les masterclass, les trucs comme ça, c'est à 20h pile au moment où tu es en train de coucher ton gosse et que tu n'es pas disponible et tout. Et donc, moi, c'est pour ça que je me suis dit, OK, je vais me spécialiser dans le marketing pour les mamans.
Et donc, il y a d'un côté le marketing, les automatisations, le business, mais d'un côté, je les accompagne aussi dans leur vie de maman pour surtout qu'elles n'oublient pas de se mettre au centre, tu vois, qu'elles sont aussi des femmes. Et donc, en fait, j'ai mélangé mon ancienne activité et ma nouvelle pour en faire quelque chose. Faut construire quelque chose de plus complet, vraiment pour accompagner les mamans dans la globalité finalement. Ouais. Maman, femme, entrepreneur. C'est ça. Et trouver ce truc qui me fait vraiment kiffer, tu vois. Ouais, carrément. Est-ce que tu te rappelles quand tu as eu ta première cliente, qu'est-ce que tu as ressenti juste après ou pas? C'est trop drôle que tu me poses cette question-là parce que je fais des cercles de parole 1 fois par mois ou 2 fois par mois pour les mamans entrepreneuses et il y a ma plus ancienne cliente qui était sur ce cercle et on en a parlé hier et on parlait de ce moment-là où en fait genre j'ai littéralement pété mon crâne quand j'ai fait ma première vente. J'ai été voir mon copain, on a sauté de joie tous les deux dans mon salon, mais je te parle de ça, j'ai fait une vente, je sais pas, ça devait être 25-50 euros. Et je me rappelle qu'on a sauté de joie. Et vu qu'on était étudiants, on n'avait jamais, tu sais, le petit plus pour se faire plaisir, aller genre dans des fast-food et tout. Et genre, on s'est regardé, on a fait, ouais, on va à Burger King et tout. Et genre, on a pété un plomb, on était trop contents. J'avais l'impression que j'avais gagné au loto, littéralement, tu vois. Excellent. Pas mal, ça. Ah ouais, c'était un trop beau souvenir. Ouais, j'imagine. Je disais aussi au début donc, que tu étais créatrice d'événements à destination des mamans et je crois d'ailleurs que tu as un événement qui arrive très bientôt. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est? Yes, alors ça c'est un peu ma nouvelle casquette, c'est un peu la nouveauté de l'année 2026. Mais en réalité, j'ai ça dans la tête depuis que je me suis lancée, d'avoir envie de rassembler les mamans pour briser l'isolement, pour remettre la femme au centre et tout. Et je me dis c'est bien de faire des trucs en ligne, mais il y a tellement rien qui remplace le présentiel. Typiquement quand je vois les dînéos, mais en fait tellement j'ai kiffé mon moment parce qu'on est ensemble. Enfin, il y a un truc en présentiel qui s'explique pas. Et je trouvais que sur le marché, c'était vachement cool parce qu'on a de plus en plus de trucs qui apparaissent pour les mamans, notamment les soirées. Il y a les soirées Mama Mia, je crois, un truc comme ça là qui arrive. Et ça, c'est trop bien. C'est une soirée, les mamans, elles se retrouvent pour danser et tout. Mais du coup, moi, j'avais mon œil business où en fait, j'ai fait des événements business. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire où on fait un événement complet, une journée complète, une soirée complète pour les mamans, calqué sur ce modèle où, tu vois, il y a des conférences dans le business et tout, mais pour les mamans. Mais par contre, moi, je me suis dit, si je suis une maman, j'ai la flemme de venir me faire chier à rester assise à écouter des conférences, ça m'intéresse pas. J'ai d'autres choses à faire, j'ai la tête qui est remplie, voilà. Et donc, du coup, j'ai voulu créer un événement où il y a des conférences immersives. Donc, c'est vraiment, tu vois, le truc qui se vit. Pas on est là et on prend des notes et je vais t'apprendre à être maman. C'est pas du tout le délire. C'est vraiment, ça se vit. Il y a quelque chose qui vient se transformer en toi. Il y a des ateliers, il y a des stands pour les mamans ou pour les enfants avec des trucs hyper intéressants pour eux. Des moments d'échange, de connexion entre les femmes. Le but, c'est qu'il y ait cette sororité maternelle qui se mette en place et que quand elles repartent, elles se disent « Ah, mais elle est trop cool, on va aller boire un café ensemble quand ça ira pas. Nos enfants, ils vont se rencontrer. » Enfin, tu vois, c'est cette idée d'avoir derrière un après. Et puis, bien évidemment, faire aussi ce concept de grosse soirée où on est entre mamans, on kiffe, on relâche la pression. Et donc, du coup, j'ai un peu mis tout ça dans ma boîte, je l'ai secoué et j'en ai fait l'événement de Maman Pact. Je garde toujours cette même ADN qui est vraiment là pour que les mamans, on puisse briser l'isolement et qu'on puisse remettre la femme au centre, mais qu'il y ait une vraie transformation après, que ce soit pas juste le temps d'une journée. Ok. Donc là, concrètement, sur la journée que tu organises, comment ça se passe dans le déroulé un petit peu pour les femmes? Il y a le petit accueil. Ensuite, donc ça se passe au Digital Village d'Angers. Donc en fait, c'est un building. Et donc moi, j'ai privatisé tout le bar en bas et les salles de conférence en haut. Donc j'accueille au bar le matin, etc. Ensuite, on passe sur la première partie des conférences. Donc, on a quand même des conférencières qui viennent de loin. J'en ai du Portugal et tout ça. Wow. Et donc, il y a plein de thèmes différents sur les conférences. Sur ma page de vente, il y a tout qui est décrit au niveau des confs. Ensuite, il y a un petit temps sur le midi pour aller déjeuner en bas dans le bar qui font de la restauration sur place. Et en même temps, il y aura du coup les fameux stands où on pourra aller voir, discuter aussi avec les conférenciers, etc.
Ensuite, on enchaîne sur 2 heures à peu près d'ateliers en petits groupes. Donc, on se préinscrit, en fait, quand on achète son billet, on se préinscrit sur les 2 ateliers qu'on veut choisir et faire. On peut ensuite continuer les conférences avec une petite pause goûter, bien évidemment. C'est trop important pour moi. J'ai besoin de me ressourcer et de goûter. Et puis, on finit tranquillement sur 1 ou 2 dernières conférences avant d'accueillir les personnes qui viennent pour la soirée. Et à ce moment-là, moi, j'offre l'apéro dînatoire à celles qui restent le soir. Et on a un show de Lorraine Bio qui va nous faire un show en fait humoristique autour de l'audace, le fait d'être audacieuse en tant que femme et en tant que mère. Et on a aussi, et là c'est la petite cerise sur le gâteau, on a Super Milo donc, qui est un peu catalyseuse d'énergie, qui va nous faire l'honneur d'être là en visioconférence pour nous faire en fait une conférence où on va danser littéralement en utilisant les neurosciences. Enfin, c'est hyper intéressant ce qu'elle fait. Moi, je suis trop fan d'elle. Et puis après, du coup, ça nous permettra d'ouvrir la soirée et de pouvoir aller s'éclater et kiffer entre mamans jusqu'à 2h du matin si on a envie. Yes, trop bien. De toute façon, si jamais ça vous intéresse, mesdames, il y aura le lien de Manon juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et à prendre votre place, que je pense que ça va partir là comme des petits pains. Ouais. Là, j'ai eu un petit buzz sur TikTok auquel je ne m'attendais pas il y a 2 jours. Donc, j'ai eu plein de demandes d'infos et j'ai que, entre guillemets, que 100 places parce que le Digital Village peut accueillir que 100 personnes. Bah, trop bien. Oui, non mais tant mieux. Mais si vous voulez vos places, c'est pas trop tardé. Bon bah top, en tout cas, voilà, bravo pour tout ce que tu as accompli, ce que tu vas accomplir et voilà, tout ce que tu vas avoir encore en projet. Je pense que voilà, on est loin encore du compte parce qu'à mon avis, il y en a encore là-dedans. Ouais, je pense, ça ne s'arrête jamais. Du coup, quand tu regardes là tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? Bah tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, c'était venu dans mon cerveau et c'est reparti. Donc, c'est très bien que tu me reposes cette question. Parce que quand on parlait de, tu sais, la première vente, ce que j'ai ressenti, il y a eu un moment donné où là, quand j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires vraiment de plus en plus ces derniers mois, parce que je vis quasiment mon business, je me sors un bon salaire. Tu sais, il y avait un moment où quand tu commences à faire du chiffre d'affaires, à un moment donné, tu stagnes un peu à une certaine hauteur. Et tu sais, j'étais là en mode, c'est trop nul, mais ça marche pas ce que je fais et tout. Et en fait, je suis revenue à ce truc de, est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti quand tu as fait tes 25-50 balles et que tu as sauté au plafond et que tu as été t'offrir un Burger King, en fait. Et du coup, tu sais, je suis vraiment revenue à ça. Et du coup, j'ai eu ce retour en arrière en me disant, mais attends, ça fait, là, en avril, ça fait que 1 an que je suis 100% à mon compte. Et je me dis, je suis montée sur scène au Palais des Congrès de la Grande Mode devant 200 entrepreneuses. J'ai rencontré Alice, j'ai travaillé sur les Inspiration Awards en tant que community manager. Enfin, je me dis, en 1 an, ce que j'ai fait, si tu l'avais dit au mois d'avril, il y a 1 an, je t'aurais dit, c'est impossible, tu vois trop grand, il faut plus de temps, alors que pas forcément, tu vois. Et pourtant, il y a des jours où je me dis que je stagne et que c'est pas assez et que, en fait, si, à 25 ans, en même pas 1 an, tout va bien, en fait, tu vois. Donc, non, je suis vraiment... En fait, je me remercie vraiment tous les jours d'avoir pris cette décision de partir de mon salariat. Même mon fils est rentré en septembre à l'école et je me dis, tous les matins et tous les soirs, c'est moi qui vais le chercher. Et quand il a fini l'école, maman, elle est pleinement là à 100%. On fait des gâteaux, on fait à manger ensemble, on joue ensemble. C'est moi qui lui fais son bain, c'est moi qui lui fais sa douche. J'ai besoin de payer personne pour s'occuper de mon fils, tu vois. Et ça, là, je sais que j'ai déjà réussi, tu vois, d'avoir j'ai déjà la liberté que je voulais. Bien évidemment, moi, je suis ambitieuse et j'ai des objectifs financiers beaucoup plus grands. Mais déjà, en termes de liberté, j'ai déjà atteint mon objectif de liberté. Ouais. Donc, c'est vraiment important de rappeler, de se rappeler en effet, comme on le fait aujourd'hui dans cette interview et comme je le fais dans toutes les interviews, de se rappeler l'avant, le maintenant. Et peut-être dans 1 an, dans 2 ans, toi aussi, quand tu reverras peut-être ce podcast, tu diras, attends, j'étais là, mais regarde aujourd'hui où je suis, quoi. C'est ça. Encore de franchi, il est encore ouf. Non, mais oui.
Voilà, je sais que plusieurs personnes, j'en ai parlé, où j'ai dit, voilà, vas-y, on se refait une interview dans 1 an et on voit l'évolution. Mais Franchement, ça peut être un concept incroyable. Parce que mais à 99,9% que dans les 3 quarts du temps, les nanas, elles seront ailleurs, tu vois. mais grave. C'est sûr. Et ouais, je pense que c'est hyper important, tu vois, de savoir où on va, mais de voir aussi quand même un minimum d'où on vient. Oui, bien sûr. Parce que sinon, on peut très vite, en tant qu'entrepreneur, surtout, se mettre une pression monumentale de faut faire plus, faut faire plus, faut faire plus. Oui, mais vois déjà ce que tu n'avais pas il y a 1 an et qu'aujourd'hui tu as parce que tu as osé, en fait. Et puis, comme tu dis, faire plus, c'est bien, mais il ne faut pas, oublier sa vision. C'est-à-dire que des fois, vouloir plus, des fois, c'est plus en adéquation finalement avec sa vision première, et on peut s'éloigner, s'oublier aussi, peut-être dans le trop. Ouais. Je sais pas si tu arrives à situer un peu voilà, ce que je veux dire, mais voilà, garder les pieds sur terre, en fait. Garder les pieds sur terre et avoir des objectifs. De toute façon, il faut toujours avoir des objectifs beaucoup plus haut, mais pas s'oublier à la fin. Ouais, et clairement, il y a 2 choses aussi. C'est que mon obligation, c'est de toujours kiffer mes journées. S'il y a un moment donné où je kiffe pas, c'est qu'il y a un problème parce que je suis pas devenue entrepreneuse pour pas kiffer mes journées. Et tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai fait Mam Impact au niveau des mamans, au niveau de la formation et tout ça. Enfin, c'est un membership même. Parce qu'il y en a beaucoup, par pression de vouloir faire du chiffre pour être libre. Elles se disent, il me faut plus de chiffres pour être libre. En fait, elles se mettent des bâtons dans les roues toutes seules. J'en ai vu à me dire, bah moi, en fait, je prends des rendez-vous de 17h à 20h. Et t'as pas un enfant de 4-5 ans et que tu dois le doucher. Et... Bah si, et du coup, je suis en galère. Ah oui, mais du coup, là, t'es plus libre parce que tu t'es devenue entrepreneuse pour être avec tes enfants. Mais au final, parce que tu te mets la pression pour être plus libre, mais t'es plus libre là, dans ton présent, tu vois. Et donc, il y a aussi cette organisation-là autour de, OK, comment on fait pour atteindre nos objectifs sans en pâtir. Enfin, tu sais, pour moi, faut pas souffrir dans ton présent sous prétexte que tu veux atteindre tes objectifs, quoi. Ouais, c'est important aussi de le rappeler, carrément. Et du coup, qu'est-ce que cette reconversion, ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, du coup à 100% aujourd'hui, t'as appris sur toi, peut-être que tu n'aurais jamais imaginé? Déjà que je peux faire des trucs de fou. Déjà tout ce qui est confiance en soi, travail sur soi. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur outil de développement personnel. Je fais que de le répéter ces jours-ci, mais c'est tellement vrai. Je dépasse à chaque fois mes limites. Quand je me dis que j'ai atteint, en fait, je vais chercher plus loin je suis jamais dans ma zone de confort. Mais en fait, ça me procure du kiff. Je veux dire, il n'y a pas un matin où je me lève en me disant, fais chier de cette journée, j'ai pas envie de la faire. Alors que clairement, tu vois, dans le salariat, c'était tout le temps ça. J'attendais les vacances, j'attendais le week-end, je passais ma vie à attendre. Donc en fait, qu'est-ce que ça a changé concrètement en une phrase? Je suis passée d'attendre de vivre à vivre réellement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, des fois, j'ai plus la notion clairement de quel jour on est, quoi. Ah mais oui. Si on est lundi, si on est vendredi. D'ailleurs, hier, je me croyais vendredi alors qu'on était mercredi. Mais je pense que c'est ça, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait et du coup, on n'arrive plus trop à se situer dans les jours des fois, quoi. Mais oui. Et tu vois, là, on en parlait tout à l'heure, j'ai été bloquée, je suis tombée en panne dans le Nord. Mais une galère sans nom parce que j'ai dû changer complètement de voiture, en racheter une là-bas, enfin bref. Mais j'ai pu renvoyer mon conjoint et mon fils en train, bien évidemment, parce que mon fils avait école. Mais en fait, moi, j'ai pas perdu d'argent. J'avais mon petit ordi, je pouvais travailler de là où je voulais. J'étais en kiff avec mon père, mon frère, ma soeur, malgré le problème de la voiture. Mais je me dis, mais jamais en étant restée dans mon CDI, j'aurais pu faire ça. J'aurais juste... Je sais même pas comment j'aurais géré la situation, tu vois. Ouais. C'est une liberté incroyable. C'est clair. Du coup, on va s'adresser maintenant un petit peu plus aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent. Quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru, qu'on a évoqué ensemble, avec du recul, est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose au moment où justement tu as voulu te lancer à 100%? Ça peut être du temps, du soutien, un cadre clair pour savoir par où commencer, parce qu'en effet, tu nous as dit que tu t'es fait aussi accompagner. Voilà. Est-ce qu'il t'a manqué quelque chose à un moment donné? Clairement, c'était... Alors, à l'époque, j'étais accompagnée par quelqu'un d'autre qu'Alice. Et en fait, j'ai trop cru au monde des bisounours. Donc, j'ai perdu de l'argent. J'ai été blessée.
Enfin, tu vois, il y a eu cette embûche-là sur mon chemin. Et donc, tu vois, si je devais leur donner un conseil, c'est si on s'entoure et on se fait accompagner, parce que pour moi, c'est hyper important, parce qu'on ne peut pas être seul là-dedans, c'est de bien choisir et de ne pas choisir qu'avec les petites paillettes qu'on peut nous mettre dans les yeux, les belles paroles et les belles promesses. Parce que là, je vois clairement la différence aujourd'hui en étant accompagnée par Alice, où elle reste très humaine, tu vois, et sincère, et dans mes valeurs, et tout ce qui s'ensuit. Et donc, tu vois, c'est vraiment ce truc où peut-être que j'aurais été plus vite, je sais pas, si j'avais eu la bonne personne pour m'accompagner. Genre qui me promet pas que je vais faire 10 000 balles dans le mois, mais qui me dit les choses concrètement, qui sait me dire là, c'est nul ce que tu fais, faut changer. Là, c'est bien, continue, qui motive, qui soutient même quand ça va pas, et qui disparaît pas quand ça va pas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Carrément, carrément. Et ça, c'est tellement important aujourd'hui de bien sélectionner les personnes qui vont potentiellement nous accompagner, de bien se renseigner sur elles, de voir s'il y a potentiellement des avis, ou de ne pas hésiter à discuter avec d'autres femmes peut-être qui se sont fait accompagner par cette personne. Donc, c'est vraiment de se renseigner par soi-même avant de sortir la carte bleue. Et ouais, carrément. Mais c'est pas parce qu'on croit aussi à ce qu'on peut nous dire, aux paillettes qu'on peut nous envoyer. C'est là le risque. Mais je pense que c'est quand on s'y brûle, entre guillemets, une fois qu'après, on est beaucoup plus vigilant. Ouais, clairement. Je peux pas mieux résumer que ça, c'est totalement ça. Du coup, si tu avais en face de toi une femme qui aimerait entreprendre, mais qui n'ose pas aujourd'hui, pour X ou Y raison, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Souvent, je sais que celles qui osent pas, c'est parce qu'elles vont... Souvent, si on me dit, bah ouais, mais j'attends le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment, et je pense qu'avec mon histoire, j'en suis la preuve. Parce que j'aurais pu très bien dire, ouais, mais non, là, il est bipolaire, et là, faut absolument je garde un salariat, que je garde la sécurité. Et en fait, j'étais pas en sécurité de faire ça. Et c'est quand j'ai décidé de sortir de la sécurité que j'ai en fait été en sécurité. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est d'avoir dit qu'il n'y a pas le bon moment, c'est maintenant ou ça se fera jamais. Et je sais que c'est un truc qu'on entend beaucoup sur les réseaux, etc. Mais en tout cas, avec mon histoire, je peux dire qu'il n'y a pas plus vrai que ça. Il n'y a jamais de bon moment. C'est à nous de créer le bon moment. Et c'est quand on décide et qu'on passe derrière à l'action que c'est le bon moment. Sinon, il arrivera jamais comme ça sur un petit plateau d'argent. C'est impossible. Non, mais clairement. Et toi, tu as quitté ton CDI, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire tout en gardant son CDI, en fait. Ouais. Le garder en sécurité, mais en commençant à construire quelque chose à côté. C'est ce que moi, du coup, je fais aujourd'hui. Parce que, en effet, ce que tu as fait, tout le monde n'est pas capable de le faire. Pour X ou Y raison, mais en mode kamikaze un peu, comme j'avais aussi Amandine il y a quelques temps de ça en interview, qui a fait un peu la même chose que toi, qui a posé une bombe et puis du coup qui a tout lâché et qui s'est lancé. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et comme on le disait aussi, on avance petit à petit, chacun a son rythme et on peut garder son CDI, commencer à construire quelque chose et au moment où ce quelque chose est un peu plus concret et vraiment plus stable, plus sécurisé, et à ce moment-là, on peut soit démissionner, soit demander de rupture conventionnelle ou X ou Y chose, mais il y a des choses qui peuvent se faire. Mais puis moi, la première étape, ça n'a pas été de quitter mon CDI, ça a été 2 ans avant, de juste ouvrir mon entreprise et mettre ma première publication sur Instagram. Ok, quand je revois mes publications d'il y a 3 ans, je suis en mode « Oh my God !» Mais si j'avais pas posté, si j'avais pas commencé à parler de mes offres, j'ai fait les plein d'erreurs de base où je me payais 10 balles de l'heure, mais en fait, j'ai commencé quelque part, tu vois. Et donc, ça peut, vraiment, envoyez pas chier votre CDI comme ça parce que vous avez une idée, c'est pas ce que je dis, mais vraiment juste commencer peut-être à poster, à ouvrir son entreprise, tu vois, ces petites actions. Après, ouais, peut-être qu'on posera une bombe ou qu'on partira plus en tranquillité, tu vois. Mais c'est juste ces petites actions-là, tu vois, de vraiment le faire, pas juste le penser. Carrément. Bien dit. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Donc, pour clôture, toujours ma fameuse question. Quelle est ta définition d'être puissante et libre pour toi? Moi, d'être puissante et libre, c'est vraiment le kiff
En fait, c'est kiffer sa vie, vivre, pas survivre, et sans s'oublier, parce que je sais que ça peut arriver. C'est vraiment sans s'oublier en ayant, tu vois, toujours en étant toujours la personne qu'on a envie d'être, en kiffant notre vie, en kiffant ce qu'on fait professionnellement, et en se sentant complètement épanoui, tu vois. Ouais. Merci pour ta définition. De rien. Pour conclure, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou est-ce que tu penses que tu nous as partagé tout ce que tu voulais partager lors de cet épisode? Je pense que la seule chose que je rajouterais, c'est de passer au-dessus du doute de soi-même. Croire en soi. On peut très vite se dire sur les réseaux ou en entendant des parcours, oui, mais c'est parce que elle a eu de la chance ou parce que elle est différente. Moi, c'est différent, je pourrais pas y arriver. On peut tous y arriver. Très clairement, on peut tous y arriver. Ça met du temps. Je dis pas que demain, on sera millionnaire et que tout ira bien. Ça met du temps, c'est pas facile, mais on peut tous y arriver. Donc, il faut croire en soi très, très fort et pas lâcher ça de vue. Mesdames, croyez en vous. C'est ça. C'est le message de Manon aujourd'hui. Du coup, Manon, pour te contacter, c'est sur Instagram? Ouais, principalement sur Instagram. C'est là où je suis le plus active. Hein. Et sur mon compte manon.mamimpact. Il y a tout ce qu'il faut. Il y aura tous les liens dans la description du coup de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté cette invitation, d'être venu partager ton histoire, ton parcours. Toujours plein de sincérité. C'est super inspirant, je pense, pour énormément de femmes tout le temps. Et voilà, c'est le but de ce podcast. Merci à toi, c'était trop génial. Top. Pour conclure, quand même, si toi aussi, tu as osé changer de voie, donc que tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat et que tu veux venir raconter ton parcours ici lors de ce podcast, tu peux venir me contacter directement sur Instagram. Il y aura le lien juste en dessous. Et si au contraire, tu sens que ta vie pro te correspond plus, que tu as envie d'entreprendre, que tu sais pas par où commencer et que tu veux construire en effet ton activité en ligne, tu peux aussi me contacter. Il y aura le lien. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi et cette fois-ci selon tes règles. À bientôt, Manon. À bientôt.